cette belle organisation, pour cet hommage à Jeanne d'Arc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, le temps n'est plus où le Parti communiste voulait voir en Jeanne d'Arc la première paysanne de France. La République a complètement rejeté celle qui est la figure de la patrie et qui incarne à la fois les vertus naturelles et les vertus surnaturelles. Comme chaque année, depuis un siècle, l'Action française rend hommage à celle qui a sauvé la France alors que tout semblait perdu. Et nous venons ici pour des raisons à la fois historiques et à la fois doctrinales. Historique d'abord parce que nul ici n'ignore que c'est l'Action française qui, au début du XXe siècle, a bravé les entraves de la République pour réveiller le culte de notre héroïne nationale. En 1908, les valeureux camelots du roi défilèrent sans craindre de se faire tabasser par les forces dites de l'ordre. Et c'est finalement au bout de 10 000 jours de prison et après 4 années d'affrontements que le cortège fut autorisé en 1912. Après la Grande Guerre, c'est sous l'impulsion de Maurice Barrès, cette fois-ci, que les députés votèrent la loi qui instituait cette fête nationale. Alors je tiens à remercier ici et à saluer la présence de Marielle Pugeot qui représente cette tradition vivante. Et à travers elle, nous saluons nos maîtres, nous saluons Charles Maurras, bien sûr, mais aussi son père, Maurice Pugeot, fondateur de notre mouvement. J'ai aussi une pensée pour Michel Fromentou qui, aujourd'hui malade et à l'hôpital, aurait bien aimé être des nôtres. Que d'illustres défenseurs de la patrie sont venus ici, au pied de celle que Jean-Marie Le Pen n'a pas hésité à qualifier de plus grand homme politique de France. Et nous marchons ici dans les pas finalement de ceux qui ont tracé ce sillon, le sillon du nationalisme intégral, et qui sont restés fidèles à cette doctrine contre vents et marées. Et c'est bien pour des raisons doctrinales que nous répondons présents à l'appel de Jeanne, celle qui incarne cette espérance française au plus haut degré. En observant les crises et l'état pitoyable de notre pays, nous constatons que la politique de la sainte de la patrie, le politique d'abord, est plus que jamais d'actualité. Quand nous disons politique d'abord, nous ne mettons pas la politique au-dessus de tout. Car rien n'est plus agaçant que d'entendre parler du soi-disant agnosticisme de Charles Maurras qui l'aurait poussé à méconnaître le surnaturel et à nier l'importance de la prière. Mais il n'a jamais cessé de faire éclater dans son œuvre son admiration pour l'ordre catholique. Et nul mieux que Charles Maurras, nul mieux que le maître de Martigues, n'a compris avec autant de clarté le mystère de Jeanne d'Arc. Après la libération d'Orléans, notre héroïne nationale refusa de courir chasser les Anglais. Elle préféra à cela la route de Reims pour y faire sacrer le dauphin, Charles. Et c'est là qu'apparaît tout le sens de cette politique de Jeanne d'Arc, en qui l'Action française a toujours reconnu le modèle du vrai nationaliste. Le but était religieux, certes, mais les moyens étaient politiques, car la France existait par son roi légitime, et il fallait d'abord que celui-ci régnât. Sans doute quelques-uns pensaient qu'il suffisait de demander des processions, des pèlerinages ou des messes, de transformer le peuple en un peuple de saints, pour que tout le monde s'entendît et qu'on n'eût plus besoin de se battre. Mais ce discours, c'était un discours démocrate chrétien avant l'heure, et Jeanne l'entendit sûrement. Mais elle était réaliste, elle, et elle ne croyait pas à la restauration spontanée de l'ordre. Nous comprenons alors que les voix de Jeanne s'accordent avec les principes d'une politique sage, qui sait se plier à la nature des choses. Tant qu'il n'y avait pas de roi sacré, tout demeurait aléatoire, et il fallait que le pouvoir, et tant que le pouvoir n'était pas légitime, le pays était livré au chaos. Le despotisme anglais et l'anarchie féodale devaient être dominés par un roi légitime. La solution à la crise était donc politique. Charles Maurras souligne cela quand il dit que rien ne se fait dans la cité des hommes sans une règle d'ordre étendue à toutes les fonctions. Il en est de plus haute que la fonction politique, mais dans la suite du temps, elle est la première. Politique d'abord, dans un pays qui est sujet au déchirement entre les partis, le gouvernement du roi, à la vertu de mettre fin aux divisions, aux convoitises et aux appétits du gouvernement de plusieurs. C'est donc par le roi qu'il nous faut commencer. Et à l'Action française, nous pensons, comme Jeanne, que la prise du pouvoir politique précédera la résolution des problèmes
de tous les problèmes, qu'ils soient sociaux, moraux ou identitaires. C'est la raison pour laquelle notre action est d'abord politique. Politique avant d'être culturelle, politique avant d'être morale, politique avant d'être religieuse. Alors prenons garde, car il y a un piège. Et le piège pour les nationalistes français, c'est quand leur action se limite à un aspect particulier de cette crise nationale. Aujourd'hui, nous subissons les effets de l'infâme démocratie, la puissance de la fortune anonyme et vagabonde, l'action néfaste des États dans l'État, combinée bien sûr au grand remplacement et à une crise des mœurs sans précédent. Tout cela nous invite à tirer la leçon politique de l'action de Sainte Jeanne d'Arc. Avec Jeanne, nous sommes à la jonction du politique d'abord et du Dieu premier servi. Et chacun de ces principes appelle l'autre. Et cela, finalement, érige l'action politique au niveau de l'une des formes les plus suprêmes de la charité. Alors, chers amis, appliquons-nous à mener l'action jusqu'au bout, car nous défendons l'héritage en l'absence de l'héritier. Il s'agit d'observer, il s'agit d'oser renverser la démocratie pour qu'enfin les libertés d'en bas soient garanties par l'autorité d'en haut. Car jamais, autant que sous nos yeux, ne s'est vérifiée la prédiction de notre vieux maître Charles Maurras: la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort. Nous résistons sous le dernier bastion. Tout désespoir est une sottise absolue. Vive Jeanne, vive la France et vive le roi.